Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Far Sector, voilà, scénarisé par Enki Jemisin, j'espère ne pas me tromper, dessiné par Jamal Campbell, au prix de 30 € chez Urban Comics. On a en contenu le Far Sector 1 à 12, même si vous comprendrez que du coup ça me fait un peu chier parce que dans le sens où et ben en fait, le gros problème que j'ai avec ça, c'est que c'était un petit peu long. À certains moments, il y avait un petit peu du long, un petit peu du court, mais bref. C'est un récit que j'ai adoré lire, vraiment. Il y a de très bonnes idées, malgré que le souci, c'est... je pense qu'il y aurait pu y avoir un tout petit peu mieux. Je dis bien un tout petit peu, genre presque légèrement mieux. Mais bon, c'est pas grave, ça a été fait comme ça, et c'est pas grave. Alors, Far Sector, les défauts qu'il y a, on va passer directement aux défauts, évidemment. Euh, c'est qu'il y a de la longueur à certains moments. Et en fait, moi, j'ai un problème avec le côté où, justement, on dit que l'anneau est plus puissant que les autres anneaux de Green Lantern. Alors, jusqu'à là, ça me dérange pas. Parce que je me dis, allez, pourquoi pas, tu vois, c'est du Black Label. Allez, un anneau un peu plus puissant, il n'y a pas de souci. C'est, voilà. Moi, ça m'aurait pas choqué qu'on me dise comme quoi l'anneau est largement plus puissant, ça me choque pas. Sauf que le souci, c'est que déjà, on te ne le montre pas. Alors, on va me dire peut-être, oui, mais t'as fait un niveau couleur, regarde, c'est pas vraiment du vert. Ouais, mais je me dis que c'est dans la patte artistique du dessinateur. Attendez, on va retrouver un endroit où elle construit quelque chose. Ah, elle construit une veste, mais c'est pas non plus la folie. Tac, tac, tac. Attendez, on va trouver ça. Voilà. Bon, c'est pas à ce moment-là, mais c'est vrai que oui, c'est pas tant vert que ça. Ok. Mais moi, j'aurais aimé en avoir plus sur cet anneau qui euh, se décharge déjà beaucoup plus vite, tu vois. Il se décharge un peu plus vite. Donc déjà, euh, faut le montrer. J'ai l'impression que, bon, il se décharge vite, mais il se recharge encore plus vite. Tu vois, genre, bon, allez, un petit temps de pause et après on y retourne. C'est peut-être le seul défaut qu'il y a, un des gros défauts qu'il y a à ce récit. J'aurais aimé. Alors, en vrai, je dis ça, et quand j'avais lu après, juste la page d'après, j'avais un petit peu ce que je veux. Mais en fait, on se fait comprendre que c'est voilà, une fille qui adore les animés, qui adore les mangas, entre gros guillemets. Elle va créer des mechas, elle va créer même voilà, tout ça. J'aurais aimé qu'on en développe plus. Tu vois, en vérité, moi, si je devais créer une Green Lantern, ce que j'ai déjà fait, mais que ça sera pas dans mon film Green Lantern, ça serait beaucoup plus tard. Mais j'ai déjà des idées à créer une Green Lantern. Alors cette Green Lantern, pour moi, elle aurait, tu vois, bon déjà, je me permettrais de créer un petit peu plus, tu vois, avec Ferris Air, de créer Ferris Galactic qu'il y avait dans le Green Lantern Earth One. Et justement, je ferais que ça serait une énorme mécano et que tout ce qui est mécanique, elle kiffe. Tu vois, elle va créer des sortes de voitures pour foncer dans les gens, enfin pour foncer dans les ennemis, des robots et tout. Mais faut le montrer. Là, on dit comme quoi c'est une fan voilà, de technologie, de manga, d'animé. Ben, j'ai pas l'impression de les voir. J'ai pas vu ça, j'ai vu sur les dernières pages. Et encore, elle utilise pas tant son anneau que ça, c'est le souci. Mais voilà, c'est peut-être un petit souci qui me gêne un peu, mais qui, allez, pourquoi pas. Sinon, après, le récit est très joli dans son ensemble. Hein, comme vous voyez, les pages sont merveilleuses. Alors, j'aime bien aussi le côté où, voilà, les pages, elles sont magnifiques, hein, évidemment. Euh, c'est un très beau récit. Après, moi, ce qui me. Pas qui me choque, mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est un petit peu son. Enfin, j'aurais aimé que l'origin story de Joe Mullen, j'ai pas dit ce que. Bref, ce qui se passe dans le récit, mais en gros, pour vous la faire courte, c'est Joe Mullen, une nouvelle Green Lantern qui a affecté à un secteur qui n'est pas le secteur 2814
qui est envoyée là-bas pour enquêter sur un assassinat. Et elle a 1 an pour être une Green Lantern. Et si au bout de cet 1 an, elle ne veut pas être une Green Lantern, et ben, ciao. C'est ce que moi j'en ai conclu. Mais, mais du coup, déjà, ce côté-là, je comprends que elle veut pas l'être, mais elle est obligée. Et qu'à la fin, bon, elle a quand même envie de rester une Green Lantern. De ce que j'en ai conclu. Après, bien sûr, chacun voit l'œuvre comme il la voit. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Après, le côté enquête, il est assez cool. Mais sauf qu'à la fin, en fait, c'est peut-être moi, hein, et je pense que c'est moi. Et voilà, mais j'ai pas compris qui c'était le tueur, du coup. Si quelqu'un peut m'aider, j'ai pas trop compris qui était le tueur. Alors, je pense avoir compris, mais si c'est ça, c'est parce que j'en ai déduit que c'était ça. Mais je crois pas que ça soit dit dans le récit. Si c'est dit dans le récit, c'est ma faute. Voilà, tout simplement. Euh, alors, on a l'origin story de Joe Mullen, comment elle le devient. J'aurais préféré que l'origin story n'arrive pas aussi tard dans le récit. J'aurais préféré qu'elle arrive au tout début et que petit à petit, on découvre son origin story. Parce que, en fait, au tout début, tu ne t'attaches pas au perso, je trouve. Genre, t'en as rien à faire, tu es même là, en mode, mais qu'est-ce qu'elle vient casser les pieds à des gens qui vivent depuis des siècles, quoi. Enfin bref, voilà. On va passer au point positif du récit, parce qu'en vrai, il n'y a pas un grand avis dessus, c'est très beau, voilà. Mais à part dire que c'est très joli, très beau, etc., est-ce que franchement, euh, il y a autre chose à dire? Non. À part tout le côté, en fait, j'aime bien ce côté où, au moins là, dans Far Sector, pas comme de Al Jordan. En vrai, je vous dis ça, et très bien, Al Jordan Green Lantern, mais ça sort avant ou après, hein. Mais là, on s'amuse avec à créer des aliens, tu vois. On s'y amuse. Tu vois, alors oui, certes, bon, on va être tous d'accord. Cette alien, elle fait très humaine. Mais c'est une alien. Et tu le vois. Euh, tac, tac, tac. Bon, lui, c'est pareil, en vrai. Euh, tac, tac, tac. Attendez que je vous trouve ça. Mais oui, on va s'amuser à créer un petit peu des aliens. Par exemple, là, tu vas pas me dire que ça serait un humain. Tu vois, ah ben ça, attendez, vous voyez pas? Ça peut pas être un humain. Enfin voilà, en vrai, j'aime bien ce côté où au moins on te crée des aliens. Voilà, par exemple, celui-là, ceux-là, tu vois, ce sont des aliens. Et au moins, c'est bien fait, pas comme ce que faisait Morrison. Alors, j'enlève tout le côté avec, par exemple, Emerald Twilight ou Green Arrow, Green Lantern, qui sont des anciens récits et que là, bon, je te dis, allez, s'il n'y a pas d'aliens, c'est pas grave. Là, au moins, on a toute une. Alors, je sais plus si c'est faune ou flore, mais je crois que c'est pas le bon terme. Mais toute une civilisation d'aliens qui sont là, qui sont intéressants, du bout au bout. Et franchement, j'aurais kiffé en avoir plus sur ces aliens. Parce que t'en as qui vivent dans les réseaux, le Wi-Fi, etc., enfin l'Internet. Et franchement, c'est assez cool. Voilà, et donc ils sont pas trop aimés. Enfin, voilà, c'est tout plein de petits trucs qui sont assez cool. Et par exemple, j'aime bien aussi un petit côté euh, où, à un moment donné, t'as, bon, je dirais pas comment ni pourquoi, mais une alien qui vit là-dedans qui va dire à Joe Mullen qui est un peu sa. Enfin, cette alien est un peu son bras droit dans l'enquête. Et il va lui dire qu'il lui faut juste 5 ans pour avoir les données. Et Joe Mullen, lui, elle va lui dire qu'elle peut pas attendre 5 ans. Et à ce moment-là, elle va lui dire oui, mais 5 ans chez toi, c'est pas les mêmes 5 ans que chez moi. Donc, ce qui est différent, 5 ans chez elle, c'est différent des leurs. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on te garde quand même cet questionnement de se dire, mais du coup, ça fait combien? Même si on n'y revient pas après. Mais tu vois, j'aime bien ce fait de se dire, ok, donc il y a tout un penchant de cette civilisation qui vit différemment des autres. Et c'est ça que j'aime bien. Enfin voilà, le scénario est très très bon, même si un petit peu long par moment, et on en reviendra un petit peu à la fin, où j'ai l'impression que la fin est rushée, mais on en reviendra en point négatif. Mais on a un très très bon scénario, de très beaux dessins, voilà. Euh, Joe Mullen, bah je l'aime bien, dommage qu'elle ne revienne pas dans les récits. Alors oui, c'est du Black Label et tout, mais j'aimerais bien la revoir en vrai.
elle peut être intéressante, tu vois. Ça peut être vraiment un personnage qui peut ajouter quelque chose d'autre, tu vois. Elle a pas connu les autres Green Lantern. Elle est envoyée dans un secteur qui, ben, elle est envoyée quelque part où même aucun autre Green Lantern vient. C'est assez intéressant. Alors, en point négatif, j'ai mis du développement. Il en manque. Il y a du développement de personnage, mais il en manque pour moi. Il manque du développement. En fait, j'ai l'impression aussi que l'anneau de Green Lantern donné à Joe Mullen, il est donné parce que fallait faire un personnage qui est une nouvelle Green Lantern. C'est tout. Je n'ai pas compris vraiment le pourquoi du comment elle a réellement cet anneau, tu vois. J'aurais aimé qu'on me dise, ben, elle est hyper douée, elle est capable de vraiment, voilà, elle peut surpasser même la volonté. Alors ça m'aurait fait chier parce que pour moi, celui qui peut surpasser la volonté même, c'est Hal Jordan. Mais te dire qu'elle est un petit peu plus en dessous de Hal Jordan, ça m'aurait fait un peu chier, mais pourquoi pas, tu vois, c'est un Black Label, on se dit, pourquoi pas. Après, le problème de la timeline, je m'en fous un peu parce qu'on me dit qu'il n'y a plus de Green Lantern. Certes, mais on ne parle pas des autres. C'est ça qui est dommage. Voilà. Et la fin, je trouve qu'elle est assez rushée, mais ça, c'est peut-être plus mon avis à moi, dans le sens où j'avais cette impression de ne pas avoir lu, pas avoir compris la fin. Alors, j'ai compris que le méchant est arrêté. J'ai pas compris qui avait tué qui. En fait, c'est ça. Il y a peut-être un point négatif aussi, mais ça, c'est plus moi. Et on va me dire, oui, mais tu sais, les Green Lanterns ne peuvent pas tuer tout. Sauf que c'est un Black Label. Et on n'a pas beaucoup de sang dans ce Black Label. C'est ça qui est dommage. J'aurais aimé, alors peut-être pas des giclées, etc. Mais j'aurais aimé qu'à un moment donné, on voie Joe Mullen péter un câble. Parce qu'à un moment donné, elle a une grosse raison de péter un câble, de foutre un coup de poing, voilà, et qu'on voie du sang partir. Non. Alors qu'elle tue, non. Ça, pour moi, un Green Lantern ne doit pas tuer. Ou alors s'il tue, c'est vraiment dans parce qu'il y a un là, à ce moment-là, il le faut. Mais sinon, il ne doit pas tuer. Sinon, il vire du corps des Green Lanterns. Mais pour moi, il ne doit pas tuer. Et voilà, c'est tout. Après, tu vois, genre, oui, les dessins sont magnifiques. Après, j'aime bien. Alors, il y a un truc qui m'a fait sourire. C'est. Vous voyez l'alien que je vous ai montré, que je ne retrouverai plus, évidemment, parce que sinon ça serait pas drôle. Mais cet alien-là, que je vous ai montré, que je vous ai montré, ça a été un flirt. Mais si on te le pose là, c'est pas pour rien. C'est pour te dire qu'à la fin, elles vont finir ensemble. Ça, je l'avais capté, évidemment. Mais ça m'a pas dérangé. Voilà, ça m'a pas dérangé. Alors même si à un moment donné, en fait, j'ai pas capté le pourquoi du comment elle couche avec un conseiller, ça sort de nulle part. Alors, heureusement, on n'a pas de scène, voilà. Mais en fait, j'ai pas capté le pourquoi. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave. On s'en moque un peu. Mais voilà, sinon, oui, tu as des choses que tu te doutes qui vont arriver, genre le côté où, oui, je veux pas être une Green Lantern, mais j'ai un an pour l'être, etc. Oui, tu sais très bien qu'à la fin, elle va vouloir le rester. Même le côté où on était que des flirts, puis maintenant on est amis, mais ah, j'ai encore des sentiments un peu pour elle. Oui, tu sais qu'à la fin, elle va l'être. Mais ça change pas l'histoire en fait. Même que tu le saches que si elle était ensemble ou pas, ouais, ça ne change rien parce qu'on t'en fait pas des caisses. On te fait pas des caisses en mode regarde, elle aime les filles, tu vois, c'est une grille lanterne qui aime les femmes, c'est bon, tu comprends. Tu vois, on fait de l'inclusivité. Non, on le fait bien, on le fait tranquillement. Et franchement, c'est assez cool. Parce que ça fait du bien d'avoir un bon récit comme ça. Tu vois, genre, je sais pas quand il sortira, très bien ça sortira avant ou après, mais le Hal Jordan Green Lantern, je sais plus c'est quel tome, je crois que c'est le tome 2 de mémoire, où je disais qu'il y avait un personnage qui est vraiment posé là pour servir d'inclusivité. Pour dire, et regardez, on a fait un personnage gay, il y est. Ben, j'ai eu moins d'attachement à ce personnage, bon, même si du coup je l'ai vu que 3 issues, 3 cases, que cette duo Mulen, que franchement j'ai adoré. C'est un très bon récit. Et ouais, bah Joe Mullen, c'est quand même un personnage qui est assez intéressant, qui est franchement
un très très bon perso, qui, alors certes, n'a peut-être pas autant de background que j'aurais espéré. J'aurais aimé en avoir plus. Mais oui, je comprends ceux qui adorent ce récit. Je comprends aussi ceux qui n'adorent pas ce récit. Parce que oui, il y en a qui n'aiment pas ce récit. Et je comprendrai totalement pourquoi ils n'aiment pas le récit. Parce que ça peut être un récit qui peut être compliqué à lire aussi. Évidemment. Enfin voilà. En note, je vais mettre 4,5. J'avais mis 4, mais en parlant, je me dis je vais mettre 4,5. Parce que franchement, à part les deux petits défauts, une fin rushée et le développement, franchement, ça vaut pas 4, ça vaut 4,5. Ça vaut pas 5. Voilà. Mais quand même, c'est assez bien. Dans l'ensemble, c'est assez bien. C'est un bon récit pour moi. Ça reste un récit coup de cœur. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour cette Jo Mullein. J'aimerais en voir plus. Je peux pas en dire plus parce que je sais. C'est très bizarre ce que je dis, mais bref. Mais je dis ça, j'aimerais la revoir. C'est peut-être pas pour rien. Enfin voilà, je dirais pas plus. Enfin bref. Sur ce, et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de justement ce comics de Far Sector, voilà. La prochaine vidéo, en vrai je peux pas vous dire quelle prochaine vidéo ça sera. Parce que tout simplement, je les tourne. Alors oui, certes, quand ça sera des Hal Jordan tome 1, 2, 3, vous vous doutez bien que je vais pas vous sortir le tome 2 avant le tome 1. Mais, je sais pas, je sais comme quoi le 3 juin, de toute façon ça sera sorti au moment où je dis la vidéo, donc j'ai dit la merde. Normalement, ça serait le Wonder Woman de Tom King. Parce que j'ai envie de le sortir, celle-là. Ah, parce que je vous prépare un truc. Alors peut-être que j'aurai refait, hein, et que ça sera pas ça. Mais j'ai envie de préparer un petit truc. J'espère que ça vous aura plu si c'est sorti. Enfin bref. Sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à me dire ce que vous avez pensé de ce récit. Et moi, je vous dis à très bientôt. Et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.